Pour affiner mes axes, j'ai besoin d'un site internet où il y a tous les devises, spéculations, enfin tout ce qui est bourse, machin. J'ai besoin de Worldometers, voilà, des actualités, Google Actualités, et par continent maintenant, et bientôt je vais me faire les pays, voilà quoi. Parce que là, il faut que je me ramifie encore plus. Que maintenant je touche des identités précises de juges bien précis, un 2 3 soleils dans tel pays, un homme politique dans tel autre pays, carrément leur identité quoi, avec le code message dedans. Donc forcément les antagonistes, d'abord, petit 1, le concerné, il suffit qu'il rentre, maintenant tous les hommes politiques le font, sur Google abonnement, vous tapez les mots-clés comme aquaponie, vous aurez toutes les informations en temps réel de tout ce qui sort sur l'aquaponie. Et comme nous sommes tous narcissiques, sauf moi, vous tapez votre identité, puis dans votre Gmail, vous recevez tous les sites internet, infos sur vous. Donc, j'ai remarqué un personnage public comme Valérie Trierweiler, qui est passée de première dame, où elle était suivie sur Twitter, mais sans plus, à maintenant, où elle a engrangé toute une population de fans supplémentaires du fait de son histoire avec François Hollande. J'ai calculé une personnalité, même une méga star du rock, machin, vraiment son identité précise avec un blog ou une vidéo YouTube précis qui parle d'autre chose que de sa carrière professionnelle de musique, où tu balances un message, t'as de suite 3 personnes. Son agent, son avocat, lui, voilà quoi. Tu vois, déjà d'entrée cash, puis une dizaine de fans, hein, puis dans le milieu politique, machin, les antagonismes. Donc en fait, en mettant l'identité de la personne, t'es parfaitement sûr, peu importe les cercles, comment ils se connectent sur Internet, même s'ils ne se connectent pas, il va être connecté parce que j'ai décidé de mettre son identité. Voilà. Ça, c'est mon arme à tout que je vais faire valoir avec des chiffres, avec la tablette qui me permet tout d'un coup d'ouvrir une deuxième fenêtre quantique qui démultiplie l'espace et le temps, donc, les probabilités, les arbres des probables, pour augmenter mon ciblage. C'est-à-dire, puisque j'ai besoin de faire des axes transversaux pour canaliser les puissances des axes horizontaux, il faut que je cible les bonnes personnes pour qu'ils fassent pencher la balance plutôt d'un côté ou de l'autre. Et on sait que toute décision politique, je l'ai étudié ça, sur un rapport scientifique sur le gaz de schiste ou sur le nucléaire ou tout autre, ils font une médiane, ils tranchent au niveau médiane, c'est-à-dire au milieu des opposés les plus éloignés. Donc ça ne donne que des décisions politiques totalement à côté de la plaque de ce qu'il faudrait faire. Ça aurait été moins dangereux, moins iatrogène de prendre la décision soit de côté blanc, soit côté noir, pas côté gris. La politique choisit le côté gris et à chaque fois il se plante puisqu'il y a côté noir ou côté blanc qui est la bonne équation pour telle problématique. Et le politicien, pour une question de carrière, machin, de corruption, on l'a vu sur la cold fusion avec l'affaire Fishman, où les physiciens nucléaires étaient trop vexés parce qu'ils se sont fait exploser le rectum et le cerveau par deux chimistes, quoi. Parce qu'il fallait penser à l'eau lourde, le palladium, et voilà, quoi, ils étaient trop vexés. Donc, avec les investissements militaires ou industriels, plus la politique, corruption, plus les scientifiques avec leur ego, ça donne le nucléaire et le pétrole aujourd'hui. Alors qu'on aurait pu développer la cold fusion il y a déjà 50 ans. Donc maintenant, je cible les cibles, et s'ils doivent crever dans les actualités en snuff movie Bitcoin avec leurs enfants, ben, tant mieux pour leur gueule, et moi, je n'ai rien à péter.